Bienvenue dans le podcast Oser l'aventure d'être soi. Je m'appelle Tiffaine Gualda, passionnée par l'entrepreneuriat, le voyage, mais aussi par l'humain et son potentiel infini d'exploration et de transformation. J'ai commencé jeune ma quête de sens et mon engagement dans des projets à impact positif m'a amenée dès mon adolescence à parcourir le monde. Aujourd'hui, je crée chaque jour la vie et le métier qui m'inspirent profondément et qui contribuent positivement au monde, et j'accompagne d'autres personnes à le faire. Je suis convaincue que la plus grande des aventures est celle qui nous invite à plonger au cœur de ce que nous sommes et de ce qui nous anime véritablement. À travers ce podcast, j'invite chacun à explorer avec moi ce qui le rend vivant, vibrant et à dépasser ses peurs pour oser pleinement la grande aventure d'être soi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast, le dernier de l'année 2024, où je me réjouis de vous embarquer avec moi dans une rétrospective de mon année. Quels ont été les grands temps forts qui ont marqué cette année 2024, une année spéciale pour moi puisque c'est celle de mes 30 ans et du passage dans un nouveau chapitre de vie. J'ai envie de faire cet épisode à la fois pour moi, pour vraiment pouvoir ancrer ces différents temps, ces différents moments, et en même temps pouvoir vraiment venir ancrer aussi les enseignements, les leçons que j'en ai retirées, à la fois des moments qui ont été des moments sacrés, mais aussi des moments qui ont été plus challengeants, pour que ces enseignements puissent m'accompagner et peut-être vous accompagner aussi dans cette année 2025, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi personnel et relationnel. Donc c'est parti et j'ai envie de vous embarquer en faisant vraiment une rétrospective mois par mois des grands temps et des enseignements que j'en ai retirés. Donc le mois de janvier démarre d'une manière un petit peu particulière parce que j'ai réalisé que j'avais assez peu de souvenirs marquants de ce mois-ci. En réalité, j'ai démarré l'année en étant plutôt fatiguée, avec un système nerveux relativement activé, et ça a été une grande prise de conscience en fait de la fin d'année 2023, qui est une année dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, que j'avais pas pris suffisamment de temps de pause, de vacances, de break, de régénération et de déconnexion. Et donc j'ai démarré l'année en étant fatiguée. J'ai d'ailleurs une assistante avec qui je travaillais depuis 1 an et demi qui m'a annoncé qu'elle démissionnait parce qu'elle était en burn-out. Alors c'était pas forcément de mon fait parce que elle travaillait avec moi quelques heures par mois seulement. Néanmoins, ça m'a renvoyé un miroir assez frappant du fait qu'on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. C'est quelque chose que je dis depuis des années, mais je me suis vraiment vue en fait aller moi-même vers cet épuisement professionnel à force de ne pas avoir coupé. Je pense que j'avais aussi sous-estimé le travail supplémentaire que l'arrivée du podcast dans ma vie en 2023 allait demander, le temps de pouvoir vraiment trouver aussi ce flow, une meilleure organisation, une meilleure spontanéité. Et donc, c'est début d'année assez compliqué qui m'a vraiment en fait donné envie et vraiment venu activer la flamme et le désir en moi de pouvoir donner vie à ce programme qui germait dans mon cœur depuis des années, un programme sur l'entrepreneuriat durable pour pouvoir accompagner les entrepreneurs à concilier l'impact, la prospérité économique avec une activité qui soit écologique pour soi et qui prenne soin de soi. Et donc, c'est vraiment ce mois de janvier, en fait, qui a été le déclencheur de me dire, ça va faire partie de mon année 2024. Et je me donne l'ambition, la mission de transmettre tous ces enseignements et de léguer cet héritage au monde avant mes 30 ans. Et je suis extrêmement fière parce que c'est ce que j'ai fait et ça a été une aventure magnifique. Je vais vous en parler dans l'épisode. Voilà pour le mois de janvier et aussi pour l'anecdote, on avait reçu avec Erwan le 31 décembre, quelques heures avant le passage à l'année 2024, notre carte de résidente sénégalais qui nous a été amenée au coucher du soleil alors qu'on était à l'école de surf. C'était vraiment presque comme dans un film. Et donc on a démarré au 1er janvier en étant fraîchement résident français au Sénégal. Et ça faisait aussi partie de mes intentions de cette année 2024 de m'ancrer davantage sur le territoire africain, puisqu'on vit avec Erwan entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, ça faisait partie de nos intentions de pouvoir s'ancrer en fait davantage sur cette terre qui est vraiment pour nous une terre de cœur. Au mois de février, le grand temps fort, c'est que du coup, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai démarré le mois de février en m'offrant une semaine de vacances où je suis partie en Tunisie avec une amie pour le mariage d'une autre amie très chère à mon cœur,
avec qui j'ai vécu en Malaisie 6 mois en 2019 pendant mes études. On a été colocataires toutes les 2 et c'est une femme qui est franco-tunisienne, qui s'est mariée donc à la fois dans son village du sud tunisien, mais aussi à Tunis et je me suis offert, voilà, de la rejoindre, une semaine de voyage, de mouvement, de présence, de déconnexion aussi parce que j'avais retiré l'application Instagram pendant toute la semaine et ça m'a fait un bien fou. J'avais d'ailleurs jamais fait en fait depuis que j'étais entrepreneur, même si je m'étais évidemment octroyé des vacances. J'avais jamais vraiment déconnecté des réseaux sociaux et ça m'a fait beaucoup de bien et donc je me suis dit que ça c'était vraiment une bonne pratique à réitérer à plusieurs moments dans l'année pour vraiment pouvoir revenir pleinement dans sa vie à soi, être complètement dans une qualité de présence en fait à 100% et faire un petit peu comme un reset de notre système nerveux. Donc ça a été vraiment un beau moment pour moi ce temps de février et ça m'a aussi amené à m'autoriser à m'offrir le meilleur dans mes choix d'avion, le meilleur dans mes choix d'hôtel. Décider en fait que je mérite de m'offrir le meilleur et que lorsque je choisis ce qu'il y a de mieux pour moi, l'univers me soutient via des remboursements d'avion, via des nuits prises en charge, etc. Et je pense que ça aussi c'était un beau message de s'autoriser en fait à s'offrir ce qu'il y a de mieux pour nous, même quand on est, en voyage et même quand on a été peut-être habitué, pour moi qui suis voyageuse depuis des années et des années, à choisir parfois les meilleures combinaisons, aux meilleurs tarifs, voilà, le plus optimisé et en fait, voilà, je choisis qu'aujourd'hui mes critères évoluent et j'ai envie de m'offrir plus de confort, plus de simplicité, plus de douceur, et ça a été une belle leçon au mois de février. Ensuite, au mois de mars, ce que j'ai envie d'ancrer, le grand temps fort évidemment de ce mois-ci, ça a été la deuxième édition de la retraite en Casamance, où j'ai 4 femmes magnifiques qui m'ont fait l'honneur de me rejoindre pour ce voyage qui a été initiatique, qui a été un moment encore bouleversant de conversation, d'authenticité, de vulnérabilité. C'est vraiment des espaces en fait qui sont des espaces sacrés, des espaces de guérison, à la fois pour les participantes, mais aussi en réalité pour moi, parce que je suis une participante à part entière de ces retraites. Je suis avec les femmes qui me rejoignent du matin au soir et on a voilà tout un programme, toute une aventure ensemble qui est conçue pour vraiment pouvoir venir se ressourcer, créer un temps de pause, de reconnexion à soi, de retour à l'essentiel et en même temps pouvoir s'aventurer, sortir de sa zone de confort, partir à l'inconnu, partir à la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue, un endroit où tous nos repères sont complètement bouleversés parce que la société africaine et sénégalaise, parce qu'en réalité c'est tellement différent d'un pays à l'autre, et aux antipodes de le fonctionnement en fait qu'on a l'habitude de connaître en France et en Occident. Donc c'est vraiment aussi un moment de transmission, d'humanité, de sagesse, de philosophie africaine qui est magnifique et je garde un souvenir merveilleux de cette deuxième édition qui s'est poursuivie pour l'une des participantes par une immersion entrepreneur nomade qui est une offre de coaching immersif pour les entrepreneurs qui veulent venir créer en fait un temps de pause, de rupture dans leur année entrepreneuriale pour pouvoir à la fois se réinspirer, stimuler en fait leur créativité à travers le mouvement et en même temps pouvoir travailler en profondeur à mes côtés dans un cadre qui est paradisiaque et qui se prête vraiment en fait à l'inspiration et au changement de perspective, pouvoir travailler sur une offre en particulier, que ce soit la création d'une nouvelle offre dans notre entreprise, le lancement d'un podcast, l'écriture d'un livre. Voilà, c'est vraiment un espace-temps sacré qu'on ouvre ensemble. Et ça a été magique pour moi en fait de vivre une immersion entrepreneur nomade dans la foulée de la retraite. Ça a été aussi vraiment salvateur parce que la retraite, c'est tellement une bulle sacrée, magique, intense, extraordinaire. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre pendant une semaine que je pense que si Louisa, qui m'a fait l'honneur de rester pour l'immersion, n'avait pas prolongé son séjour, il y aurait un petit peu eu cette sensation de waouh, est-ce que c'est vraiment arrivé? Un petit peu, vous savez, comme quand on vient de vivre un événement extraordinaire et qu'on se pose la question, mais est-ce que ça c'est vraiment ma vie? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Ou est-ce que presque j'avais la sensation en fait que c'était un rêve éveillé? Et quand je me dis aujourd'hui que waouh, ça c'est ma vie professionnelle, de pouvoir emmener des femmes se découvrir, se rencontrer à travers le voyage en terre africaine et créer ces espaces-là, pour moi c'est vraiment un accomplissement magnifique. Donc gratitude pour ces femmes qui m'ont fait l'honneur de me rejoindre ici au Sénégal. Au mois d'avril, le grand temps fort pour moi, ça a été le lancement du programme Entreprendre durablement, qui était vraiment l'héritage que j'avais envie de pouvoir léguer au monde avant l'entrée dans mes 30 ans.
C'est vraiment un programme magnifique qui est issu en fait de 10 années d'enseignement à la fois dans l'univers associatif, dans l'univers de l'entreprise, mais aussi entrepreneurial, de finalement comment est-ce qu'on fait pour parvenir à concilier une activité qui a du sens pour nous, qui a de l'impact pour le monde, dans laquelle on ne va pas se sacrifier, dans laquelle on va honorer son temps et son énergie, faire en sorte que ce soit une activité qui puisse être abondante pour nous financièrement, parce qu'on a besoin aussi d'argent pour pouvoir créer des impacts qui soient durables dans le monde et pour que l'activité puisse être pérenne pour nous en fait de façon économique. Et puis de le concilier en fait avec cette notion d'écologie personnelle, là où trop souvent dans le domaine de l'engagement, que ce soit l'engagement associatif, que ce soit l'engagement dans des métiers plutôt sociaux, les métiers du bien-être, les métiers du soin, on a tendance à avoir un engagement qui est sacrificiel. Et je le sais parce que je suis passée par là moi aussi, j'ai été beaucoup dans cette posture du sauveur auparavant et aujourd'hui plus du tout. En tout cas, j'arrive à me voir quand je prends en flagrant délit, quand je suis encore parfois dans cette posture de sauveuse. Et c'est vraiment un chemin à la fois de souveraineté personnelle, mais aussi vraiment en fait de décider de prendre soin de soi en premier, de remplir sa coupe, d'honorer ses besoins, ses limites, son temps, son énergie. Et donc ça a été voilà le highlight du mois d'avril, un très beau lancement et une première édition du programme qui s'est tenue au mois de mai. Et en ce moment, je suis en train de délivrer la deuxième édition avec un autre groupe de 25 femmes et c'est juste magnifique. Donc gratitude pour les femmes qui sont dans cet espace et vraiment gratitude à moi d'avoir osé lancer ce projet parce que je sens que c'est vraiment ça ce que j'ai envie d'offrir au monde. Et d'ailleurs, j'ai décidé de commencer à écrire aussi sur ce thème. J'ai décidé d'écrire sur ce thème tellement c'est un thème qui est essentiel en fait pour moi dans mon approche depuis toujours et je sens qu'il y a encore de nouveaux messages qui sont en train de couler à travers moi, que je dépose au fur et à mesure sur le papier. Je suis aussi extrêmement inspirée par les lives Q&A, questions-réponses que j'ai avec les participantes du programme de l'édition qui est en cours en ce moment et qui me donne voilà, envie de pouvoir continuer à enrichir, à approfondir ce travail à travers l'écriture d'un livre et puis éventuellement à travers de prochaines éditions qui auront lieu en 2025. Au mois de mai, le grand temps fort que j'ai envie d'ancrer, ça a été le passage dans la trentaine. Mon anniversaire qui a été une journée vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et là, j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers Erwan, mon compagnon, qui a organisé en fait de main de maître cette journée qui était une journée 100% surprise pour moi. Donc c'était le 28 mai, on était en Afrique du Sud puisqu'on est arrivé en Afrique du Sud le 1er mai 2024. Et lors de cette journée, c'était vraiment impressionnant pour moi parce que la veille, j'avais terminé de délivrer le programme Entreprendre durablement. Et dans le dernier module du programme, je parle beaucoup de l'importance d'incarner son message, quelque chose qui est fondamental pour moi et c'est d'ailleurs le compliment qu'on m'a le plus renvoyé, le miroir qu'on m'a le plus renvoyé durant cette année, à quel point je suis quelqu'un qui incarne son message. Et pour moi, en fait, c'est essentiel parce que savoir ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est quand on met les choses en pratique, c'est quand on ose passer à l'action, c'est quand on met les choses de façon concrète dans la matière. Et c'est pour ça que parfois le travail du développement personnel, c'est un petit peu tricky parce qu'on peut vite se perdre dans des lectures, dans en fait des compréhensions qui vont rester simplement au niveau intellectuel, mais finalement ne pas opérer de changement véritable dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas passer à l'action. Et donc, ce jour-là, jour de mes 30 ans, lendemain de la journée où j'ai délivré ce dernier module du programme, la matinée démarre et Erwan m'emmène à moto dans une direction de la ville de Cape Town que je reconnais assez facilement puisque on met le clignotant vers Signal Hill et je sais que depuis Signal Hill sautent les parapentes. Et moi, j'ai le vertige depuis des années, depuis le début de ma vingtaine en réalité. Et c'est quelque chose que je me suis toujours interdit. En fait, pour moi, c'était même pas une option envisageable, tellement j'ai peur du vide. Et Erwan m'a offert le plus beau des cadeaux qui a été le fait de pouvoir m'élever au-dessus de mes peurs, m'élever au-dessus de Mother City, la magnifique ville de Cape Town que j'ai survolée donc ce jour-là en parapente et j'ai tellement pensé aux femmes du programme Entreprendre durablement la veille à qui j'avais dit est-ce que si vous dites à vos clients de dépasser vos peurs mais que vous-même en fait vous vous retrouvez dans la capacité de les dépasser, il y a un problème de congruence, il y a un problème d'intégrité. Et donc j'ai commencé ma journée en sautant en parapente et ça a été une sensation extraordinaire. Je pense que je ressauterai en parapente. Ça a d'ailleurs ouvert en moi la possibilité de peut-être sauter un jour en parachute parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai compris à travers ces différentes années d'entrepreneuriat, c'est qu'en fait on est capable de dépasser nos plus grandes peurs.
Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant parce que avant, je pense que je laissais la peur me limiter. Et plus les années passent et plus je vois ce que j'accomplis à travers mon processus entrepreneurial qui est pour moi vraiment un chemin et une voie sacrée d'expansion, plus je me dis mais quoi d'autre est possible? Quel autre défi est-ce que je suis capable de relever? Quelle autre peur est-ce que je suis capable de débloquer ou de... Ouais, vraiment, c'est ça pour moi le terme, c'est de dépasser en réalité. Donc c'était vraiment un moment magique et à la suite de ça, Erwan m'a invitée dans un restaurant étoilé dans les vignobles de Constantia. Donc c'est l'endroit dans Cape Town où sont localisés tous les différents vignobles. Et moi voilà, je suis passionnée d'œnologie depuis mon adolescence. J'ai travaillé chez un caviste pendant plusieurs années et ça m'a d'ailleurs permis de pouvoir financer mes premiers voyages sur le continent africain. Donc c'était vraiment un beau moment suivi d'une belle soirée dans Cape Town. Et voilà, j'ai ressenti vraiment beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. On était à moto en train de traverser cette ville qui est juste magnifique, dans laquelle on a à cœur de pouvoir s'installer et vivre encore une plus grande partie de l'année. Et vraiment, voilà, je me suis sentie vue, aimée, chérie, comme jamais auparavant. Et je me souviens même, voilà, avoir pleuré en fait de gratitude et de reconnaissance pour cette vie et pour ce beau passage dans ma 30e année. Au mois de juin, ce que j'ai envie d'ancrer en temps très fort, ça a été le road trip à moto qu'on a fait avec Erwan à travers ce qu'on appelle la route 62, Road 62, qui est un peu l'équivalent, même si c'est différent, de la mythique route 66 aux États-Unis, placée en Afrique du Sud, et on l'a parcouru en partie à moto. Et ça a été une expérience d'alignement que j'ai d'ailleurs racontée dans un épisode qui s'appelle Être aligné, oui mais comment? Parce que au mois de juin, j'avais décidé de relancer une édition du Mastermind Expansion dans la foulée du programme Entreprendre durablement. Et une nouvelle fois, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé mon besoin de vacances et de repos entre deux gros lancements. Donc j'ai commencé à lancer le Mastermind et puis ensuite j'ai interrompu mon lancement pour partir une semaine, 10 jours en road trip à moto à travers l'Afrique du Sud avec Erwan et j'ai repris mon lancement de retour de vacances. Donc ça a été un moment assez challengeant de réalignement, mais ça m'a permis vraiment de comprendre et d'acter qu'après des lancements importants dans mon entreprise, j'ai besoin de m'offrir des temps de pause et de régénération et que c'est important. Au mois de juillet, on est parti avec Erwan à l'île Maurice pour renouveler notre visa sud-africain parce qu'il faut savoir qu'en Afrique du Sud, on ne peut pas rester plus de 3 mois sur le territoire sans quitter le pays pour pouvoir renouveler notre visa. Et on ne peut pas partir dans des pays qui sont des pays voisins comme le Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe. Ce n'est pas suffisant, il faut partir dans des pays qui sont plus lointains, voire rentrer dans notre pays d'origine. Et donc, on a choisi de partir à l'île Maurice. C'était un pays qu'on ne connaissait pas, sur lequel on avait une petite revanche de la vie à prendre, puisqu'on aurait dû s'installer à l'île Maurice au mois d'avril 2020. Et on avait notre billet d'avion. Et moi, j'avais un contrat de travail pour 7 mois à l'île Maurice. Erwan était en train de chercher du travail. On était en train de chercher un logement. Et on aurait dû quitter le Sénégal le 22 mars, quand les frontières du monde entier ont fermé le 17. Et donc, on n'a jamais pu partir s'installer à l'île Maurice comme on aurait dû le faire. Et donc, c'était un beau moment pour nous pour pouvoir s'offrir de finalement découvrir ce pays en étant à notre compte, en étant entrepreneur quelques années plus tard. Là aussi, on était allé comme ce qui était prévu, on aurait été pour le compte d'entreprises pour lesquelles on aurait été employé. Et donc, c'était génial de pouvoir s'offrir l'expérience de découvrir l'île Maurice en étant finalement libre de nos mouvements et de nos activités. Et moi, j'en ai profité pour planter les premières graines de l'écriture de mon livre, qui est un livre sur l'entrepreneuriat durable, parce que j'ai envie de pouvoir démultiplier l'impact de ce message que je considère être essentiel pour les entrepreneurs. Et j'avais décidé qu'à partir de mes 30 ans, j'ouvrirais le chapitre de l'écriture. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire, puisque tout début juin, en fait, j'ai contacté une personne pour m'accompagner dans ce projet, parce que je sais que si je ne le fais pas en étant accompagnée, j'ai tellement d'autres projets en cours et mon énergie étant sur voilà, différents sujets à la fois, que je vais me disperser en fait et je vais pas pouvoir avancer comme il se doit sur ce projet qui est important pour moi. Donc voilà, l'île Maurice, c'était génial parce que j'ai commencé l'écriture de mon livre et j'ai aussi commencé le travail de composition du nouveau jingle du podcast avec Virginie Vinci. Et c'est aussi un beau souvenir et un temps fort de cette année, c'est de m'autoriser aussi à plus de créativité et à avoir aussi une identité sonore qui me ressemble davantage, puisque Virginie a utilisé uniquement des instruments africains et organiques dans cette belle mélodie que vous entendez à chaque nouvel épisode en introduction et en introduction.
Au mois d'août, le temps fort, ça a été ma participation à la compétition de surf en longboard féminin à Cape Town, en Afrique du Sud. Et ça, pour moi, ça a été aussi un beau moment d'oser revendiquer ma place, d'oser être débutante, d'oser faire de la place, en fait, pour ce qui est important pour moi. Et de me dire que l'important, ça n'est pas de viser la perfection, ça n'est pas de viser la performance, mais c'est vraiment de s'autoriser à aller dans les espaces où je vais pouvoir progresser plus vite parce que je vais être quelque part le plus petit poisson du bocal et je vais pouvoir m'entourer de femmes qui sont plus avancées, qui vont m'inspirer. Ça m'a d'ailleurs permis de tisser des connexions avec des femmes sud-africaines et différents groupes de surf de femmes sud-africaines que j'ai hâte de pouvoir retrouver à Cape Town cet hiver, puisqu'on est en Afrique du Sud quand c'est la saison des pluies au Sénégal, la saison d'été en Europe et donc la saison d'hiver en Afrique du Sud, là où les vagues sont les meilleures. Voilà, donc ça a été vraiment un temps fort et merci encore pour tout l'engouement d'ailleurs que vous avez et tous les partages et repartages que vous avez fait à cette occasion-là. Au mois de septembre, ça a aussi été un temps fort dans lequel j'ai revendiqué ma place. C'est la conférence que j'ai donnée à Bruxelles dans le cadre de l'événement Manifesta qui était organisé par Margot Hamann et qui a offert la possibilité aux clientes qu'elle accompagnait durant l'année de prendre la scène pour donner une conférence sur un format mini TED Talk de 8 minutes sur un sujet qui tenait au cœur de ses clientes. Et moi, je ne faisais pas partie de ces clientes annuelles. Néanmoins, j'ai décidé de revendiquer ma place, de demander à participer, à pouvoir porter ma voix à l'occasion de ces conférences. Et ça a été un grand temps fort. J'ai décidé que l'année 2025 serait une année où il y aurait plus de conférences, plus d'occasions de ce type. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma conférence à la fois sur Instagram, elle est épinglée à la une, et aussi dans l'épisode de podcast que j'ai enregistré qui s'appelle Revendiquer sa place, dans lequel je vous lis le texte que j'ai exprimé de vive voix sur scène à Bruxelles devant une centaine de femmes. Et c'était un partage sur la légitimité qui a été un gros sujet pour moi. Et donc je me réjouis aussi de pouvoir transmettre ce message pour que chacune puisse oser occuper sa place. Au mois d'octobre, le temps fort que j'ai envie d'ancrer, c'est le retour au Sénégal et les 3 semaines de recentrage qui s'en sont suivies après un moment et un passage en France qui a été assez challengeant pour Erwan et moi. Je suis rentrée au Sénégal seule puisqu'Erwan m'a rejoint à moto depuis la France jusqu'au Sénégal, 4 pays traversés entre l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal pour me rejoindre. Et donc je me suis retrouvée 3 semaines toute seule et ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Depuis, je dirais même avant Covid, puisque à partir du mois de mars-avril 2020, avec Erwan, on s'est retrouvés à habiter ensemble et on a été ensemble en fait quasiment tout le temps. Donc ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir me recentrer, me retrouver dans ma propre énergie, après ce passage en France qui avait été un petit peu houleux pour nous. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'ancrer aussi, le fait de m'autoriser à prendre peut-être plus de temps seule pour pouvoir rassembler mon énergie, ne plus être dispersée et vraiment prendre aussi le temps de faire le tri de ce qui est important pour moi, moins important pour moi et reclarifier en fait mes priorités. Au mois de novembre, escapade imprévue au Maroc. C'est le temps fort que j'ai envie d'ancrer parce qu'Erwan m'a demandé de le rejoindre pendant son périple à moto. Et moi, j'étais en plein lancement à nouveau de mon programme Entreprendre durablement deuxième édition et j'ai fait le choix d'honorer sa demande, d'honorer notre couple, d'honorer ce qui est prioritaire pour moi, à savoir notre relation. Et donc, je me suis octroyé le droit de partir en plein road trip à moto, 10 jours au Maroc, en plein lancement. Et ça a été de nouveau un bel apprentissage du fait que en réalité, on peut tout avoir. On n'a pas à sacrifier un domaine de vie en particulier, qu'il s'agisse de notre famille, qu'il s'agisse de notre couple. On peut s'autoriser en fait à concilier à la fois sa vie professionnelle, à la fois sa vie personnelle et au contraire, c'est parce qu'on est de plus en plus amoureux de tous ces espaces de vie, de plus en plus présents et qu'on les investit pleinement, que ça va décupler en réalité les résultats, l'amour, la joie, la gratitude, l'abondance dans ces différents espaces. Voilà, donc ça a été aussi un bel enseignement pour moi en termes de puissance personnelle, de se dire que on est capable de tout, en fait, même quand les circonstances sont plus challengeantes. We can have it all. Et pour ça, en fait, c'est important de bien s'entourer parce que j'ai aussi pu compter sur la présence de mon équipe, notamment Lou, qui est du coup mon assistante qui travaille avec moi depuis le mois de mars, je crois, qui m'a beaucoup aidée dans ce lancement. Et donc, gratitude aussi pour la présence de Lou cette année à mes côtés. Et puis enfin, au mois de décembre, le temps fort que j'ai envie d'ancrer, c'est la retraite en Guinée-Bissau que je me suis offert d'1 semaine. Un moment
encore une fois, de déconnexion, de ressourcement, de retour à moi, de retour à l'essentiel. Un moment où j'ai été 100% déconnectée avec aucune connexion internet. Et un moment où il y a eu beaucoup de temps consacré à la danse, au mouvement, à la spiritualité, à travers différents rituels. J'en ai aussi parlé dans un épisode que j'ai enregistré il y a pas très longtemps, qui s'appelle Vivre une retraite en Afrique. Et pour moi, ce moment, il a été important déjà parce que c'est l'enseignement que j'avais tiré de mon lancement précédent, m'offrir un temps de régénération après un moment d'intensité professionnelle. Et puis aussi parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir clarifier ma vision pour 2025 et vraiment, en fait, encore une fois, venir reposer mon système nerveux, me connecter à moi encore plus en profondeur et décider d'acter des choses importantes pour moi et pour ma vie. Voilà pour cette rétrospective que j'avais envie de vous faire. Pour moi, les grands enseignements de cette année 2024, c'est vraiment de s'autoriser à prendre des vacances, à prendre des temps de repos, des temps de pause, m'autoriser à voyager seule et m'autoriser aussi à déconnecter plus souvent des réseaux sociaux. Un grand enseignement de cette année 2024, c'est de ne pas faire en fonction des autres. J'en ai fait aussi un épisode entier qui a été beaucoup écouté au mois de septembre. Et vraiment le fait que d'apprendre à poser des limites, c'est pas forcément une occasion de s'éloigner de la relation, mais au contraire, c'est pour moi vraiment une opportunité de prendre soin de nos relations parce que on va honorer ses besoins et ce faisant, on va aussi honorer finalement les autres. Davantage que quand on ne respecte pas ses besoins et ses limites, où finalement ça dessert la relation au global. Un autre enseignement, c'est de revendiquer sa place. Moi, c'est ce que j'ai fait en revendiquant le chapitre de l'écriture, en revendiquant ma place à la compétition de surf, en revendiquant ma place dans cette conférence à Bruxelles, parce que notre présence, en fait, dans différents événements compte. La voix, le message que l'on a à transmettre compte. Et trop souvent, on se censure, on se raconte l'histoire que les autres sont plus avancés que nous, on se raconte l'histoire que les autres vont en parler mieux que nous, que ce qu'on a à dire n'est pas si intéressant, que notre niveau n'est pas assez légitime, qu'on n'est pas assez méritant, alors qu'en réalité, on a notre place et notre voix, notre présence compte. Et puis pour moi, ça a aussi été une année sous le signe de l'ancrage parce que c'est une année dans laquelle on a vécu deux élections présidentielles, les élections sénégalaises au mois de mars et les élections sud-africaines au mois de mai, alors qu'on y était sur place à ces deux endroits. Et donc ça a été riche d'enseignements, plus dans la foulée, voilà, une année aussi assez politique en France et aux États-Unis. Mais pour moi, ça a été une année sous le signe de l'ancrage parce que ça m'a vraiment amené à revenir dans ma puissance personnelle, dans ma sphère d'influence, apprendre à ne pas me laisser distraire par ce qui se passe à l'extérieur, à être consciente des différents enjeux du monde parce que c'est important, à faire preuve de discernement quand c'est aussi essentiel et en même temps à vraiment rester concentrée sur là où j'ai envie d'œuvrer, là où j'ai à cœur de mettre mon énergie, parce que c'est là, en réalité, où j'ai le plus d'impact et c'est là où je sers le monde du mieux possible. Gratitude pour cette année 2024, gratitude pour mes clientes, toutes celles qui m'ont fait confiance, notamment les femmes du mastermind, parce que ce sont les clientes dont je suis le plus proche. On échange quasi quotidiennement dans cet espace qui est vraiment un espace d'empuissancement, à la fois pour notre entreprise, mais en réalité, c'est aussi un espace d'expansion dans toutes nos sphères de vie, dans notre sphère relationnelle, dans notre sphère personnelle. Donc, gratitude pour mes clientes en one-to-one et dans les masterminds. Gratitude aussi pour les femmes qui m'ont rejoint à l'occasion de la retraite en Casamance à plus de 6 000 km pour vivre une expérience hors du commun, en présentiel, dans une région du monde qui est complètement hors du temps et qui vraiment marque un avant-après extraordinaire dans la vie des femmes qui le vivent. Je vous rappelle que le prochain mastermind démarrera début février et que la prochaine retraite en Casamance aura lieu au mois de mars 2025, du 6 au 15 mars. Il y a un tarif Early Bird jusqu'au 31 décembre. Donc vous avez encore la possibilité de nous rejoindre en bénéficiant du tarif Early Bird et la prochaine femme qui s'inscrira bénéficiera aussi d'une séance en individuel avec moi pour pouvoir clarifier encore plus la direction, la vision que vous avez envie de donner à cette année 2025. Je vais remettre toutes les informations sur la retraite en Casamance en descriptif de l'épisode. Et en fait, quand j'observe ce dont je me souviens le plus de cette année 2024, c'est vraiment les temps de voyage, d'aventure, de pure présence, de sortie de zone de confort, de saut dans la foi.
les moments où je me suis sentie profondément vivante. Et c'est pleinement ce que j'ai à cœur aussi de créer dans cet espace de retraite en Casamance, c'est comment est-ce que vous pouvez vous sentir encore plus vivante? Comment est-ce que vous pouvez vous sentir encore plus amoureuse de tous vos espaces de vie? Comment est-ce que vous pouvez renouer avec l'aventurière en vous, avec la voyageuse en vous? Pour pouvoir accueillir plus d'inconnus, plus d'imprévus dans votre vie et rester à la fois vraiment ancré, souple, avec le mouvement de la vie. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'apprendre à danser avec la vie. Voilà, pour ce qui est de la retraite et donc vous aurez, tous les liens en description de l'épisode. J'ai aussi envie de conclure cet épisode en vous partageant mes intentions pour l'année 2025. Mon intention, c'est d'écrire, de continuer à écrire plus et surfer davantage parce que je me rends compte que, ça amène plus de présence et plus de vie dans mon quotidien. J'ai envie de prendre encore plus soin de mes relations en 2025. J'ai envie d'exprimer davantage ma créativité à travers l'écriture, à travers peut-être l'arrivée de nouveaux programmes. J'ai aussi très envie d'apprendre à jouer de la kora, qui est un instrument magnifique, traditionnel d'Afrique de l'Ouest, qui est très très joué ici au Sénégal, notamment par les familles de griots. J'ai envie de continuer à porter encore plus ma voix à travers des épisodes de podcast, à travers des conférences en ligne ou en présentiel et à travers des sommets. Et donc, n'hésitez pas à m'inviter dans ces espaces-là pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de sagesse africaine, pour parler de relations amoureuses, voilà, quels que soient les domaines. Moi, c'est des thématiques qui me passionnent et sur lesquelles je suis ravie de porter ma voix. Et puis, j'ai aussi envie de faire plus de place en 2025 pour les questions d'éducation financière. On a un projet d'achat immobilier avec Erwan en Afrique du Sud. Donc, je ne sais pas encore si ça va se concrétiser cette année ou pas. En tout cas, on va vraiment commencer à se pencher sur la question. Mais dans tous les cas, maintenant que j'ai atteint un bon niveau d'expansion et de consolidation avec mon entreprise et que j'ai appris à générer de l'argent, que j'ai une équipe autour de moi, j'ai aussi envie vraiment de continuer à muscler et à développer mon intelligence financière pour pouvoir faire des choix pour ma vie qui sont des choix judicieux et continuer en fait à pouvoir démultiplier l'abondance et l'impact que je crée dans ma vie et dans celle des autres. Pour finir cet épisode, j'ai envie de vous poser quelques questions pour pouvoir vous aider, vous aussi, à faire le bilan de cette année 2024 et à poser des intentions pour 2025. Vous pouvez simplement les écouter, vous pouvez aussi prendre des notes pour pouvoir y revenir et vous poser avec ces différentes questions. La première, c'est quelles sont les pépites de votre année 2024? Quels sont les grands temps forts que vous avez envie d'ancrer? Et moi, j'aime bien l'idée de le faire mois par mois parce que ça nous permet de faire un petit peu comme une rétrospective en réalité de notre année. Quels ont été les moments plus challengeants de cette année 2024 et qu'est-ce que vous en avez retiré? Quels ont été les enseignements? Et quels ont été les moments aussi de fierté, de sortie de zone de confort, les moments d'audace, les moments d'accomplissement de votre année 2024? Et quelles sont les leçons, les enseignements que vous en avez retirés? Quelles sont vos intentions pour l'année à venir? De quelle manière est-ce que vous avez à cœur de vous expanser en 2025 sur différents plans, professionnels, personnels, relationnels, spirituels, physiques, financiers? Comment est-ce que vous pouvez vous expanser davantage en 2025 dans tous vos domaines de vie? Est-ce qu'il y a peut-être, parmi ces différents domaines que je viens de citer, 2 ou 3 domaines pour lesquels vous avez envie de porter une intention particulière? Voilà pour cet épisode. Merci à vous qui l'avez écouté en entier. Merci aussi à vous pour votre présence sur le podcast pendant toute cette année 2024. On arrive à plus de 1200 écoutes par mois. C'est extraordinaire. Merci pour votre présence. C'est vraiment grâce à vous, grâce à vos partages sur les réseaux sociaux, à vos partages sur WhatsApp des différents épisodes qui vous touchent, à vos proches, et aussi grâce aux notes 5 étoiles que vous laissez sur Spotify ou sur Apple Podcast. Sachez que ça contribue énormément à faire grandir le podcast et à soutenir mon travail, à soutenir le travail d'Erwan qui œuvre en backstage à la post-production du podcast. Je suis vraiment super touchée que le podcast vous ait accompagné pendant cette année 2024 et je me réjouis de pouvoir continuer à le faire durant l'année qui vient. Je suis là pour durer, il y a vraiment cette intention pour moi de créer des contenus et de faire des propositions qui soient durables dans le temps. C'est vraiment ma vision et vous le savez. Donc merci à vous pour votre présence, votre fidélité.
Je vous souhaite un merveilleux passage en 2025 et je vous souhaite de poser des intentions pour vivre une année 2025 extraordinaire. De quoi est-ce que vous avez envie de vous souvenir quand vous ferez le bilan dans un an de ce qui a été magique dans cette année? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il reste? Belle fin de journée à vous, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur la page Instagram Tiffen Gualda. À très vite.